21 minutes. C'est le temps moyen passé chaque jour par utilisateur sur Temu. Pas sur Instagram, pas sur TikTok, mais bien sur une appli de shopping. En 2024, les Français ont augmenté leurs dépenses chez Shein de 12% et chez Temu de 11% en un an. Selon le dernier baromètre de l'audience du e-commerce, Shein et Temu ont explosé les compteurs. Ils sont respectivement 3e et 6e du top. Un t-shirt à 3 €, une lampe LED à 1,50 €, des écouteurs Bluetooth à 5 €. Ces prix qui défient toute logique attirent des millions de personnes chaque jour, dont vous peut-être. Vous pensez probablement faire de bonnes affaires grâce à ces apps. Mais si je vous disais que derrière ces prix, il y a un système beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus risqué que vous ne l'imaginez. Un système dont le véritable but n'est pas de gagner de l'argent sur ce qui vous vend, mais de récolter quelque chose de bien plus précieux que vous seul possédez. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le vrai business model derrière l'empire du low-cost chinois. Et spoiler, vous allez probablement arrêter de penser que c'est une bonne affaire. Je profite de cette vidéo pour vous dire que je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'investir. Et sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment et reprendre le contrôle total de votre argent. Mais S'investir, c'est aussi le programme LBD pour vous former et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie, ainsi que le cabinet S'investir Conseil qui réinvente l'expérience de la banque privée à partir de 100 000 € avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos et pourtant, seulement une personne sur 3 est abonnée. Alors, pour nous soutenir et surtout ne rien rater pour votre argent, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Temu, Shein, AliExpress, 3 variantes d'un même concept, des plateformes chinoises qui ont cassé les prix mondiaux. Elles ont les mêmes obsessions, le volume et les prix imbattables. Mais leurs méthodes diffèrent. AliExpress, filiale d'Alibaba créée en 2010, est le pionnier du low-cost chinois. Elle a éliminer les intermédiaires entre fabricants et consommateurs, profiter des coûts de production très bas en Chine et mise en place des stratégies de loss leader, c'est-à-dire de vendre des produits à perte pour attirer les clients. Une forme de dumping. Quant à Shein, lui, il est devenu le géant chinois de l'ultra fast fashion. Shein contrôle directement sa production grâce à 6000 fournisseurs autour de Guangzhou et renouvelle constamment ses designs. Au début de l'année 2025, Claire Latour avait révélé dans une enquête France TV que Shein pouvait sortir 53 000 nouveaux modèles par jour. Des nouveautés qui séduisent les Français, puisque le premier consommateur européen de Shein, c'est la France. Quant au dernier, lancé en 2022, Temu est bien plus jeune. Vraie plateforme d'ultra low cost, elle se différencie d'AliExpress en imposant les prix ultra bas à ses fabricants partenaires et en centralisant la logistique. Elle écrase littéralement les marges des vendeurs et les siennes en obligeant les vendeurs à vendre moins cher que sur d'autres plateformes. Le but, faire du volume. Et quand je dis volume, regardez ces chiffres. 54 milliards de dollars de revenus en 2024, plus 129% de croissance en France en un an et plus 124% en Europe. Il y a 292 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. C'est plus que la population entière de la France, du Royaume-Uni et de l'Espagne réunis. Mais alors, comment ces plateformes font-elles pour vendre un t-shirt moins cher qu'un cappuccino ? Temu, Shein et AliExpress ont créé une révolution en 3 lettres, C2M, Consumer to Manufacturer, du consommateur au fabricant. Dans le commerce traditionnel, on a une chaîne d'en moyenne 3 intermédiaires. Avant d'arriver à vous, la marque doit passer par un grossiste, un distributeur et un magasin. Chacun prend sa marge. Chez Temu, Shein et AliExpress, 0 intermédiaire. L'usine chinoise, votre téléphone, votre porte. Une économie de 15 à 20% rien que sur la distribution. Mais attendez, c'est que le début. Prenons Shein. Leur véritable arme, c'est la vitesse. Leur cycle de production ne prend que 5 à 7 jours. De l'idée du vêtement au colis expédié. Ils ont écrasé Zara, le champion de la fast fashion, avec son cycle de 15 jours. Mais comment ? Grâce à des micro-lots. Shein ne fabrique jamais 10 000 pièces d'un coup. Elle en produit 100, 200, les met en ligne et observe. Ça marche ? Elle relance la production. Ça ne marche pas ? Elle l'arrête immédiatement. Et depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, cela va encore plus loin. Shein peut créer des images de produits grâce à l'IA qui n'existent même pas, les mettre en ligne, et seulement s'il y a des commandes, elle lance la production. Résultat, la marque affirme avoir un taux d'invendu de seulement 2%,
contre 17% pour H&M et jusqu'à 14% pour Primark. Pour Temu, cela va encore plus loin. Contrairement aux géants traditionnels, Temu ne stocke rien. Les fabricants gardent la propriété, paient le stockage et reprennent les invendus. Ils sont payés uniquement s'il y a une vente. Un risque zéro pour la plateforme. Et c'est pas tout. Pendant des années, Temu, Shein et AliExpress ont exploité une faille fiscale aux États-Unis qui les a encore plus avantagés. Aux États-Unis, tout colis de moins de 800 $ entrant sur le territoire n'a eu pendant des années ni droit de douane, ni inspection stricte. En Europe, le seuil est de 150 €. Temu et Shein ont exploité cette faille à mort. Des millions de micro-colis envoyés chaque jour et pourtant zéro taxe. Mais en 2025, c'est la fin de cet Eldorado. Donald Trump a fermé la faille et taxe désormais ses colis selon les produits à l'intérieur. 30% pour les textiles et jusqu'à 145% pour l'électronique et les gros jouets. Résultat direct, Temu et Shein réduisent leur investissement publicitaire aux États-Unis, moins 19% pour Shein, moins 31% pour Temu, selon le cabinet d'analyse Sensor Tower. En France et dans l'Union européenne, c'est en cours aussi. Dès le premier trimestre 2026, c'est la fin de l'exonération douanière sur les colis de moins de 150 € avec des frais de gestion proposés à 2 € par envoi pour stopper l'avantage déloyal de Temu et Shein. Leur modèle vient de prendre un sacré coup. Et on pourrait croire que c'est terminé pour eux, pourtant ils ne s'arrêtent pas. Pourquoi ? Parce que Temu et Shein ont un autre plan. Accrochez-vous, parce que c'est là que ça devient dingue. En 2025, Temu n'est toujours pas rentable. Temu perd de l'argent, volontairement. PDD Holdings, sa maison mère, a vu son bénéfice net s'effondrer de 47% au premier trimestre 2025. Alors pourquoi continuer à brûler autant de cash ? Parce que c'est une stratégie, celle qu'Amazon a perfectionnée dans les années 2000. Le principe, brûler des milliards pour acquérir massivement des utilisateurs. Installer l'habitude, tuer la concurrence, puis quand vous êtes en position dominante, vous augmentez les prix. À ce moment-là, vos marges explosent. Et PDD Holdings peut se le permettre. Sa valorisation est de 190 milliards. Son fondateur, Colin Wang, est, en fonction des cours de bourse, parfois l'homme le plus riche de Chine, avec une fortune de 48,6 milliards de $. Et pour conquérir le monde, il dépense sans compter. Temu a investi 3 milliards de $ en publicité en 2023. Shein a répliqué avec une hausse de 140% de ses propres dépenses marketing. La plus connue, c'est bien sûr la pub de Temu au Super Bowl 2024 qui a coûté 28 millions de $ pour 4 spots de 30 secondes. Mais la pub ne fait pas tout. Le plus puissant, c'est leurs applications. Celles de Temu et Shein sont codées comme un outil d'intelligence artificielle avant d'être un commerce. L'algorithme de Shein teste en permanence votre réaction. Il vous soumet de nouveaux produits sans que vous les ayez même demandés. Il adapte les suggestions pendant que vous naviguez. Vous cliquez, il prend en compte. Vous ne cliquez pas, il prend aussi en compte. Les suggestions deviennent de plus en plus précises. Ils vont jusqu'à vous manipuler en mettant en place ce qu'on appelle des dark patterns, c'est-à-dire des schémas de manipulation. Bon de réduction, système de parrainage, offre à durée limitée, timer. L'ONG Public Eye et FRC ont analysé que sur les 20 dark patterns existants, Shein en utilise à elle seule 18. On a l'impression de jouer, même de gagner, mais ce sont des pulsions d'achat qui se déclenchent. Et on dépense. L'app de Temu, elle est encore plus vicieuse. Ouvrez l'application Temu, vous ne tombez pas sur une boutique, mais sur un casino. Défi quotidien, roue à tourner, compte à rebours, cadeau offert pour toute commande, un mécanisme bien huilé qui pousse à se connecter quotidiennement en exploitant le syndrome du FOMO, Fear of Missing Out, soit la peur de manquer une bonne occasion. C'est une manipulation comportementale de masse avec pour objectif de créer une addiction à l'application. Et ça fonctionne. Mais les applications ne servent pas qu'à créer cette dépendance. Elles collectent surtout un produit beaucoup plus rentable qu'un t-shirt à 3 €, le plus grand levier d'enrichissement de Temu, vos données. Parmi les marques que nous avons citées dans cette vidéo, celle qui va bien plus loin que les autres, c'est Temu. En 2024, Diane Rinaldo, analyste et associée principale du Centre d'études stratégiques internationales de Washington, a écrit dans une tribune « Temu est en réalité un logiciel espion d'information déguisé en site e-commerce ». On l'a compris, Shein et AliExpress analysent vos goûts pour mieux vendre. Ils utilisent de nombreuses stratégies questionnables pour déclencher des pulsions d'achat chez les clients. Temu le fait aussi, mais elle ne s'en contente pas. Ce qui est le plus fou, c'est qu'en plus, elle a créé un vrai programme de collecte massive
de données. La société suisse de recherche en cybersécurité NTC a publié fin 2024 une analyse indépendante sur le fonctionnement de l'application Temu. 2 anomalies techniques leur ont sauté aux yeux. Premier point, l'app accède à des fonctions qu'elle ne devrait jamais toucher. Accès aux données biométriques, accès aux informations réseau, accès à la localisation en continu, accès aux contacts, accès à l'historique de navigation, accès aux données d'autres applications. Donc l'app Temu est capable de contourner les paramètres de confidentialité du téléphone. Deuxième point, Temu ajoute une couche de chiffrement propriétaire par-dessus le protocole HTTPS classique. Pourquoi ? Pas pour vous protéger, le HTTPS suffit pour ça. Cette couche sert à masquer ses activités, à empêcher les experts, les entreprises, les gouvernements de voir quelles données sont envoyées, où et à quelle fréquence. Tout cela rend le fonctionnement de Temu totalement opaque. Et quand une application devient impossible à auditer, la confiance disparaît. Encore faut-il le savoir. Le saviez-vous, vous ? Alors, Temu vole-t-elle vos données ? Eh bien, on n'en sait rien. Et c'est justement ça le problème. On ne sait pas ce qu'ils font avec. Face à ça, plusieurs actions ont été lancées contre Temu aux États-Unis. La société est accusée de partage de données privées avec des tiers non autorisés. Le 27 octobre 2024, le procureur général de l'État de l'Arkansas a lancé une poursuite contre PDD Holdings, assurant que Temu n'est pas une marketplace comme Amazon. Il assure que c'est une entreprise de vol de données qui vend des biens en ligne comme moyen pour arriver à ses fins. Il ajoute même Temu est fonctionnellement un malware et un spyware. L'enquête est toujours en cours et rien n'a pour le moment été prouvé. Mais on parle de profils comportementaux complets qui seraient potentiellement envoyés vers des serveurs dont on ne connaît pas toujours la localisation exacte. Parce que oui, vos données valent de l'or, elles permettent de cibler la publicité avec précision sur vos centres d'intérêt, de prédire vos futurs achats, de manipuler votre comportement via des prix personnalisés et potentiellement de revendre ces profils à des tiers. Si un t-shirt à 3 € ne rapporte rien en lui-même, votre profil comportemental complet, ça se valorise. Et ça peut se valoriser très cher. Pendant que vous achetez ce t-shirt, l'appli, elle, aura collecté tout ce que vous faites, ce que vous regardez, ce que vous achetez, les paniers que vous abandonnez. Ensuite, elle exploite cette montagne d'informations. Les données permettent de personnaliser chaque offre, chaque prix, chaque promotion pour vous pousser à acheter sans résister. En clair, vous avez l'impression d'économiser sur le moment, mais vous allez racheter plus tard, plusieurs fois, et dépenser in fine bien plus que prévu. Mais si c'était seulement ça, le pire dans cette histoire, c'est le vol des données et surtout ce qu'elles en font. Quand on connaît le régime politique chinois et les tensions géopolitiques mondiales, voulons-nous vraiment leur donner ces informations ? Et contrairement à un produit physique, une donnée se copie à l'infini. Elle ne se périme jamais et elle ne coûte pas grand-chose à stocker. Et il est là le vrai business model. Pour l'instant, Temu perd sur le produit, mais elle gagne sur les données. Et quand elle dominera le marché, elle pourra augmenter les prix, monétiser leur base d'utilisateurs captifs. Amazon l'a fait, d'une certaine manière, Facebook et Google l'ont fait, et Temu est aussi en train de le faire. Résumons, un t-shirt à 3 €, des écouteurs à 5 €, ça paraît génial. Mais derrière, il y a vos données personnelles aspirées en masse par l'application, votre temps aspiré aussi en masse, puisque 21 minutes par jour capturées par des jeux destinés à vous vendre des choses, des publicités ciblées qui vous inciteront à revenir acheter même si vous n'en avez pas l'intention, votre vie privée vendue à des tiers inconnus. Sans parler du scandale environnemental et social, qui ne sont pas le sujet de cette vidéo, mais ne doivent pas être négligés non plus. Les travailleurs qui fabriquent les produits ont une paye dérisoire pour des journées de travail harassantes. Le low-cost chinois n'est finalement pas vraiment low-cost, c'est juste un autre modèle de prix où votre temps, vos données, remplacent les euros. Le pire, c'est qu'ils vont certainement faire exactement ce qu'Amazon a fait avant eux, augmenter petit à petit les prix. Au final, la question n'est pas de diaboliser les rois du low-cost chinois, la question c'est, êtes-vous d'accord avec ce modèle, maintenant que vous le connaissez mieux ? Ce modèle dans lequel vous n'êtes pas forcément toujours le client, mais aussi le produit. On est d'accord que si pour vous, ce genre de pratique n'est plus possible, il existe des solutions d'hygiène numérique pour vous protéger. Désactiver le tracking dans les apps via les paramètres de confidentialité, utiliser un VPN pour protéger votre activité en ligne. Si vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre attention, utilisez des bloqueurs d'applications qui fermeront automatiquement Temu si vous passez trop de temps dessus. Et puis aussi, vous pouvez prendre des solutions assez radicales comme supprimer l'application.
Mais les choses vont peut-être changer plus rapidement qu'on ne le croit, puisqu'au moment où Shein a ouvert sa première boutique à Paris depuis quelques jours, Shein se retrouve dans le viseur du gouvernement français. Des produits pour le moins problématiques ont été découverts sur le site de Shein, des produits qui n'avaient rien à faire sur un site de vêtements. Ainsi, c'est le gouvernement qui a même saisi la justice pour demander le blocage pur et simple du site en France. Est-ce le début d'un changement ? Pour l'instant, Shein prévoit d'ouvrir d'autres boutiques partout dans le pays, comme Grenoble, Angers ou Limoges. Affaire à suivre. Si ce format vous a plu et que vous voulez plus de vidéos enquêtes dans ce style journalistique, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour prendre en main votre argent et vos finances. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir. Prenez soin de vous, de votre épargne et on se dit à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer ma vidéo sur l'affaire Kumkum, la fraude fiscale de centaines de milliards d'euros de 13 des plus grandes banques européennes. Cliquez ici pour la regarder.